Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir quelles sont les personnes plutôt à éviter pour ne pas avoir une vie un petit peu difficile justement. Donc vous l'aurez remarqué, notre vie est beaucoup plus facile en fonction de qui on fréquente. Donc il y a des personnes effectivement, quand on va les fréquenter on va se sentir bien et d'autres on va se sentir moins bien. Donc quelles sont les personnes plutôt à éviter? La première catégorie de personnes, ce sont les personnes qui vous jugent, qui vous rabaissent, qui vous critiquent constamment. En fait, des personnes qui vont se positionner comme des personnes qui savent mieux que les autres et qui vont se permettre de vous dire ce qui va ou pas dans votre vie, qui vous devriez fréquenter ou pas. Donc des personnes en fait qui vont choisir à votre place. Je l'ai expliqué bien des fois, pour être heureux pour moi, il faut vraiment savoir ce que l'on veut dans la vie et aussi savoir choisir. C'est pas nécessairement facile et c'est bien pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se laissent avoir, qui se laissent influencer. C'est parce qu'on n'a pas nécessairement non plus l'habitude de choisir qui l'on doit fréquenter, qui nous correspond le mieux. Or, en réalité, nous nous connaissons le mieux, personne d'autre ne nous connaît mieux que nous-mêmes et forcément, on devrait être la première personne à choisir qui l'on fréquente et en fonction de quels critères on va justement fréquenter telle ou telle personne. Deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes négatives, non pas nécessairement sur vous, mais sur les choses, sur les autres, sur leur vie, qui vont se plaindre continuellement. Donc pas une personne qui de temps en temps dit « Oh, c'est difficile la vie » ou « Tiens, aujourd'hui je suis pas très bien », etc. Ce sont plutôt des personnes qui constamment vont se plaindre de tout et n'importe quoi. En fait, ces personnes-là vont vous tirer vers le bas parce qu'elles ont une vision négative d'elles-mêmes et des autres et du monde. Donc, quelque part, ça va influencer votre perception des choses. Alors, vous pourriez vous dire, oui, mais ces personnes-là ne sont pas nécessairement négatives dans le sens méchantes, etc. Donc, on pourrait aussi les fréquenter. Mais n'oubliez pas que vous allez être influencé parce que ces personnes vous disent, parce que ces personnes pensent, par aussi la personne qui est à côté de vous. Donc on est beaucoup impacté par les personnes que l'on fréquente, avec qui l'on parle et tout ça. Et ça peut être même primordial par rapport à notre vision des choses, notre optique de la vie, notre optique de nous-mêmes. Et c'est pourquoi, quelque part, ce serait intelligent de s'en protéger et de choisir de pas trop fréquenter ces personnes-là si vous sentez que ça a une influence négative sur vous. Dans tous les cas, moi je vous recommande de vous centrer sur ce que vous ressentez vous, à quel moment vous vous sentez être en perte d'énergie, à quel moment vous vous sentez justement en gain d'énergie, à quel moment vous vous sentez en paix avec vous-même, bien avec vous-même, pas perturbé dans votre bien-être justement, ou à quel moment justement vous sentez que votre équilibre est perturbé, que vous perdez de l'énergie, que vous avez plutôt tendance à avoir des pensées plus négatives quand vous voyez telle ou telle personne. Ça permet de déterminer qui est bon ou pas pour vous et de choisir mieux les personnes que vous souhaitez fréquenter. N'oubliez jamais que quand vous fréquentez beaucoup de personnes négatives pour vous, même si elles ne sont pas spécialement méchantes, mauvaises, etc., ça prend quand même beaucoup de temps et donc ça vous prend aussi de l'énergie et c'est autant de temps et d'énergie que vous n'avez pas à donner à une personne qui serait certainement meilleure pour vous à fréquenter. Donc pensez-y, vous avez aussi le droit de choisir et beaucoup de personnes vont dire mais non, on n'a pas le droit de sélectionner les personnes, c'est pas très moral parce que chacun a le droit d'avoir la même chose, d'avoir le bonheur, de nous fréquenter, etc. Eh bien, c'est à vous de choisir. Moi, je vous recommande plutôt de vous entourer de personnes qui vous ressemblent, de personnes avec qui vous vous sentez bien, des personnes qui vont vous booster, des personnes qui vont vous encourager dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, qui vont aussi vous encourager quand vous êtes justement dans un état un peu de faiblesse, parce que c'est à ce moment-là que vous allez trouver aussi le courage de vous dire je vais trouver des solutions parce que je sais que je peux. Et donc, ce qu'on croit influence aussi beaucoup les résultats que l'on a dans la vie, influence aussi beaucoup la manière dont on va percevoir les choses et se percevoir. Donc c'est vraiment capital à mon sens. Alors un autre type de personne qui à mon sens est vraiment à éviter, ce sont les personnes qui sans cesse essayent de vous contrôler, de vous faire faire des choses, de vous impacter beaucoup dans votre façon de vous comporter et d'être, au point que vous aurez l'impression de ne plus être naturel, au point que vous aurez l'impression que c'est pas vous finalement, vous vous perdez.
Donc je vous encourage à vous éloigner de personnes qui font en sorte que vous avez l'impression de vous perdre. Et même si c'est une impression, n'oubliez pas qu'à long terme, ça aura forcément des conséquences. Même si les personnes que vous fréquentez n'ont que peu de conséquences sur vous, autant qu'elles soient positives, parce que ce positif-là va s'accumuler dans vos vies, et prenez plutôt le positif que le négatif, tout simplement. Alors, les personnes que je vous déconseille en tout cas de fréquenter beaucoup, ce sont les personnes très égocentriques, très m'as-tu vu, très aussi malaisant quelque part, des personnes qui ont besoin constamment de se mettre au centre de l'attention, et donc ça veut dire que vous n'êtes pas au centre de l'attention, ça veut dire que vous avez du mal du coup à trouver votre place ou à garder votre place auprès de ces personnes-là. Vous aurez l'impression qu'il y a une sorte de lutte de pouvoir, une sorte de lutte énergétique comme ça. Donc la personne va vous prendre votre attention, va vous prendre parfois aussi l'attention des autres, donc va se repositionner à essayer de vous être supérieur. Et en fait, avec des personnes comme ça, le problème c'est que vous allez vous sentir généralement plutôt inférieur, plutôt moins que rien. Il faut une fameuse dose de confiance en soi pour pouvoir fréquenter ces personnes à long terme, parce que généralement, sur le long terme, ce qui va se passer, c'est que vous allez en avoir marre de batailler. Donc la relation n'est pas fluide. Donc moi je vous recommande de rester dans des relations plutôt fluides, des relations où vous ne vous sentez pas justement perturbé au niveau de votre équilibre intérieur, où vous n'aurez pas l'impression d'être en bataille permanente, parce que ça évidemment ça épuise, ça prend de l'énergie. Ça peut paraître rien, mais en réalité ça a beaucoup d'impact justement. Donc les personnes très égocentriques, narcissiques, malheureusement se positionnent toujours de façon à ce que soit vous ayez l'impression qu'il faut vous grandir vous et vous remettre au même niveau que la personne. Si vous rêvez d'une situation d'égal à égal, c'est ce que vous allez faire constamment. Ça veut dire que votre ego, il va reprendre le dessus aussi, et peut-être c'est pas votre idéal, vous n'avez pas vraiment envie de fonctionner avec votre ego. L'ego, je rappelle, n'est qu'une image, n'est que je semble briller, mais est-ce que je brille vraiment? C'est ça la question. Généralement, les personnes très égocentriques vont paraître briller, vont paraître être ceci ou ça, fort, intelligent, doué, que sais-je d'autre. Donc ça, ils paraissent, mais ce qu'ils le sont vraiment, là est la question. Souvent, quand on est très très égocentrique, on fait semblant parce que justement, on sait qu'on n'est pas comme ça. Et où on a peur, en fait, que l'autre découvre qu'on n'est pas comme ça. Donc fréquentez plutôt les personnes qui ont plutôt confiance en elles et qui ne trichent pas, qui ne mentent pas, qui ne font pas semblant, qui sont simplement elles-mêmes. En fait, plus une relation est fluide, plus la personne va être simple avec elle-même et accepter aussi ses défauts. Je l'ai dit, l'amour de soi, pour aimer quelqu'un d'autre, il faut s'aimer soi, et pour s'aimer soi, il faut aimer surtout en fait ce qu'on n'aime pas, c'est-à-dire ses défauts, ses manquements, ses faiblesses, ce qui nous fait honte un peu. Parce que il faut comprendre qu'on a tous des points sensibles, tous des faiblesses, tous des moments où on a eu honte, tous des moments où au final on n'a peut-être pas su sourire et peut-être c'était pas notre idéal. Et savoir qu'on a tous des zones d'ombre n'est pas un problème en soi. Le problème c'est justement essayer de croire qu'on n'est que parfait et d'essayer de correspondre à cette image-là continuellement, mais ça prend de l'énergie et c'est surtout pas réel, pas vrai, pas authentique, pas simple. Et donc du coup pas fluide au niveau relationnel. Donc je vous déconseille de fréquenter les personnes qui constamment, donc je dis pas quelques fois de temps en temps, flattent leur ego, ça c'est normal, mais constamment jouent un rôle, jouent à courir derrière une image. Vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie, vous avez plutôt besoin de vrai, de réel, d'authentique, de personnes comme vous. En tout cas, si vous voulez progresser plus vite et être mieux vraiment dans votre vie. Un autre type de personnes que je vous déconseille de fréquenter, ce sont les personnes qui sont chroniquement toujours mécontents. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnes qui vont critiquer tout ce que vous faites pour eux, qui vont jamais être reconnaissants, ou très rarement. En fait, chaque fois que dans une relation vous sentez plus de négatif que de positif, pour moi, ce n'est pas sain. Ça veut dire que c'est normal dans une relation d'avoir des problèmes. C'est normal effectivement à certains moments que l'autre se flatte un peu. C'est normal à certains moments de sentir des pertes d'énergie parce qu'il y a peut-être possiblement des disputes. Maintenant, se disputer tout le temps, maintenant s'écraser tout le temps, maintenant avoir l'impression de toujours devoir batailler pour X ou Y, avoir l'impression que rien n'est jamais fluide, que l'autre ne vous comprend jamais, que vous devez toujours tout expliquer, et bien ça devient anormal. Et ça devient surtout compliqué à maintenir. En fait, une relation, elle ne doit pas être compliquée à maintenir.
Elle ne doit pas vous demander un courage fou, elle ne doit pas vous demander une énergie folle, elle doit être simple, elle doit vous correspondre. On ne correspond pas à tout le monde et maintenant il faut bien comprendre qu'il y a des personnes qui nous correspondent et il y a des personnes qui ne nous correspondent pas. Et il y a aussi des personnes qui nous correspondent dans tel moment mais qui ne conviendront peut-être plus dans tel autre moment. Et c'est vrai que c'est compliqué de se dire je porte mon choix sur des personnes alors qu'une personne, c'est pas neutre, c'est pas comme un objet. On n'a aucun problème généralement à se dire je choisis tel habit plutôt que tel autre, sans que ça puisse blesser d'ailleurs cet habit-là. Mais par contre, quand on fait ça pour un ami, quand on fait ça pour une personne, c'est plus compliqué. Et pourtant, il est normal de se dire je corresponds à certaines personnes et pas à d'autres. Je peux m'accorder avec certaines personnes et pas avec d'autres. Donc, il est normal de sélectionner. Et il est aussi normal de se dire si je suis en relation avec des mauvaises personnes, que je passe beaucoup de temps en relation avec certaines personnes et qu'en fait on n'a rien à s'apporter mutuellement, mais c'est très bête parce qu'au final je ne peux pas donner ce temps-là, cette énergie-là à une personne avec qui justement je pourrais échanger vraiment, avec qui justement on pourrait vraiment se sentir grandis tous les deux. Si vous voulez, normalement une relation ça doit être gagnant-gagnant. Les deux ont quelque chose à y gagner. C'est pas l'un qui prend et l'autre qui donne, c'est vraiment équilibré. Ça veut dire aussi que quelque part, il faut se dire, voilà, qu'est-ce que j'estime qu'une personne doit être et faire pour moi pour être une bonne personne pour moi. Donc, on a à choisir tout ça. Et peu de personnes sont conscients de ça. Peu de personnes se disent, j'ai le droit de déterminer, avant de rencontrer qui que ce soit, est-ce que pour moi, c'est plutôt tel type de personne qui me conviendrait ou pas. Maintenant, on peut être surpris, évidemment, hein, au fur et à mesure des expériences. Mais justement, il faut aussi savoir, à certains moments, renoncer à certaines mauvaises relations. Et donc, ça, c'est un apprentissage qui n'est pas appris à l'école, qui est rarement appris même dans les cabinets des psys. En fait, peu de personnes vont vous le dire consciemment. Choisissez vos relations, choisissez aussi qui vous voulez être dans vos relations. Ça fait partie de choix qu'on a à faire tous les jours et vous pouvez en changer. Ça veut dire que si vous vous trompez, c'est pas grave. Vous pouvez aussi vous dire j'apprends. Et donc j'apprends veut dire que j'ai le droit de me tromper. J'ai pas le droit de faire du tort énorme aux autres, si on est d'accord. J'ai le droit de me tromper, ça veut dire que j'ai aussi le droit de changer un peu ma trajectoire, de réévaluer les choses après coup et de voir un petit peu ce que ça donne avec les résultats que j'ai obtenus dans ma vie jusqu'à présent. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils continuent de faire toujours la même chose, de fréquenter toujours le même type de personnes, alors que ces personnes ne conviennent pas. Donc vous avez comme ça des personnes qui vont se marier 4-5 fois avec le même type de personnes, et en fait ils savent très bien que ça ne convient pas. Sauf que c'est tout ce qu'ils ont connu. Du coup, automatiquement, ils y retournent parce que ça leur semble familier, parce que ça semble moins compliqué de retourner vers quelque chose qu'on connaît déjà. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Essayez de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit simplement, il faut savoir que tout le monde ne nous convient pas et que peut-être la personne qui vous correspondra plus en amour ou en amitié, etc., est justement peut-être parmi ces personnes que vous n'avez pas l'habitude de voir et de fréquenter. Essayez d'autres choses, s'il vous plaît. Ne restez pas cantonné dans un domaine. Ne restez pas toujours cantonné non plus à une ville ou bien à un certain milieu. Essayez de sortir de tout ça et de voir un petit peu est-ce que je peux apprendre d'autres choses à l'extérieur. Soyez un peu curieux et surtout osez changer vos habitudes. Parce que oui, c'est inconfortable au départ, mais en même temps, ça peut ouvrir des portes et ça peut vous ouvrir des fameuses portes si vous n'avez pas trouvé des personnes qui vous correspondent à ce niveau-là. Alors, un autre type de personnes qu'il ne faut pas fréquenter à mon sens, ce sont les personnes qui sont envieuses, qui sont tout le temps en train justement de se comparer à vous et de dégrader vos réussites ou en tout cas de ne jamais être content pour vous. Vous allez sentir que ces personnes, il y a une rivalité. Ça peut être aussi des orgueilleux, des narcissiques dont j'ai déjà parlé. Donc vous allez pouvoir retrouver une personne dans plusieurs catégories. Ce serait tout à fait logique. Les personnes qui sont des personnes toxiques, effectivement, sont souvent des personnes envieuses qui ne peuvent pas se réjouir pour vous, qui ont toujours aussi besoin de se survaloriser de façon à ce que vous ne vous sentiez pas nécessairement être grand et fort et beau et en réussite dans votre vie tout simplement. Alors évidemment on en a assez parlé, je pense, les gens vraiment à ne pas fréquenter sont les manipulateurs, particulièrement les manipulateurs pervers narcissiques, donc quand ils ont une mauvaise intention, surtout ne fréquentez pas des gens chez qui vous sentez vraiment cette mauvaise intention, cette méchanceté latente. Ne fréquentez pas les gens méchants, je pense que ça va de soi, peut-être qu'il faut quand même le rappeler.
Les personnes à mon sens aussi à ne pas fréquenter, ce sont les gens ultra pessimistes. Donc ce sont des gens qui vont critiquer constamment ce que vous vivez, les personnes que vous fréquentez, mais aussi leur propre vie. Ce sont des personnes qui voient tout en négatif, en noir, et le problème de fréquenter ces personnes-là, c'est que vous-même, vous allez voir en noir et en négatif. On a déjà parlé des personnes qui sont plutôt dépressives. Eh bien, les personnes dépressives, c'est pas non plus évident à fréquenter, mais parfois, on peut tous être dépressifs, on peut tous être un peu pessimistes, mais quand ça devient chronique, ça devient vraiment un comportement qui est régulier, et où cette personne est vraiment un pessimiste fondamental, ça veut dire que cette personne, principalement, à 80% du temps, est pessimiste. Les personnes négatives, les personnes qui voient tout en noir, les personnes même qui se méfient des autres, qui sont vraiment paranoïaques, ne sont pas des personnes à fréquenter. Pourquoi? Parce que vous allez devenir comme eux. Ça veut dire que quand vous écoutez des trucs négatifs, vous-même, vous allez avoir la vague à l'âme, vous allez éventuellement devenir mélancolique, vous allez peut-être possiblement à un moment donné aller en dépression parce que ça deviendra une habitude. Donc une dépression, c'est vraiment quand on a l'habitude de voir tout en noir et surtout son avenir. Particulièrement, on ne voit plus d'avenir, on voit plus quelque chose de positif, on n'arrive plus à croire à quelque chose. Et du coup, eh bien, fréquenter tout le temps des personnes dépressives, des personnes négatives et tout ça, va faire en sorte que vous allez devenir aussi négatif, dépressif, mélancolique, voire paranoïaque vous-même, à vous méfier de tout et de tout le monde. Et donc plus vous allez vous méfier des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, et moins vous allez arriver justement à dépasser certaines étapes de votre vie, à dépasser certaines douleurs de votre vie. Et généralement, si vous êtes dépressif, si vous êtes triste, mettez un truc joyeux à la TV, écoutez une émission drôle, utilisez l'humour, essayez de trouver quelque chose de fun dans votre vie, essayez de vous amuser tous les jours. La notion d'amusement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut introduire dans sa vie, essayez de garder et d'entretenir tous les jours. Alors, on ne le répète pas assez, certainement. Généralement, la télévision va vous montrer des nouvelles plutôt négatives constamment. Et si on fréquente en plus des personnes qui vont vous tirer vers le bas, eh bien malheureusement, comment croire à votre vie, comment croire que c'est possible de résoudre vos problèmes? En fait, pour commencer par trouver des solutions à un problème, il faut commencer par se dire qu'il y a des solutions possibles, que vous avez cette possibilité de résoudre le truc. Si vous n'y croyez pas, parce que d'autres autour de vous n'y croient pas, eh bien fondamentalement vous n'aurez pas vraiment de chance de trouver des solutions parce que vous allez vous convaincre qu'il n'y a pas de solution. Donc vous n'allez pas chercher, vous n'allez pas essayer. Le fait de ne pas chercher, pas essayer, ce qui est certain, c'est que du coup vous n'allez pas arriver à vous en sortir parce que vous n'aurez rien fait pour. Il faut se mettre en action, et pour se mettre en action, il faut forcément avoir une croyance au fond de soi, un minimum de croyance qui dit tu peux y arriver. Même si on n'est pas sûr à 100% qu'on peut y arriver, au moins il faut se dire je peux essayer. Et plus on va être convaincu, et plus on va réessayer, trouver d'autres manières de faire, ce qui va donner un résultat. Et donc c'est vraiment ultra important pour notre bien-être, pour avancer dans la vie. Souvent, il y a des personnes comme ça qui pensent que c'est impossible pour eux de trouver des amis, que c'est impossible pour eux de trouver un amour, et du coup, ils ne cherchent même pas, ils n'essayent même pas. Et en plus, ils vont se convaincre qu'ils ont fait ce qu'il faut, et qu'en plus, de toute façon, ils sont persuadés que cette personne ne correspondait pas à leur idéal. Tout ça parce qu'ils sont concentrés sur des trucs que la personne avait de négatif. On a tous forcément des efforts à faire dans une relation. En fait, une relation, ça ne nous tombe pas dessus. C'est pas quelque chose qui nous advient comme une chance, mais c'est quelque chose que l'on construit. Et pour construire, il faut avoir la volonté de construire à deux quelque chose. Une relation ne commence qu'à partir du moment où deux personnes veulent construire quelque chose ensemble, quel que soit ce quelque chose. À ce niveau-là, forcément, plus vous serez engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre qui l'est aussi engagé, qui a le désir de construire, à ce moment-là, vous allez comprendre que même s'il y a des obstacles, même si l'autre a des défauts, et forcément l'autre a des défauts, même si forcément vous n'allez pas les voir de prime abord, vous allez être d'abord emporté par le truc peut-être, si vous avez le coup de foudre, mais après viendra toujours un moment où vous allez voir l'autre en face tel qu'il est, et vous serez peut-être déçu. Cette déception-là, elle ne va pas durer si après, derrière ça, vous aurez à nouveau ce qui est fun chez cette personne-là qui va ressortir, qui va ressurgir dans votre vie, et aussi cette personne va faire un effort pour revenir vers vous et pour surtout éviter les mots qui blessent, éviter aussi de vous fragiliser, de profiter éventuellement de vos défauts, parce que forcément cette personne aura aussi à dépasser le fait que vous ne soyez pas parfait, qu'au final, l'idéalisation des premiers moments n'est pas quelque chose de vrai, c'est quelque chose à dépasser, c'est une épreuve,
et ce n'est qu'une épreuve difficile qu'à partir du moment où on n'a pas choisi de la dépasser, où on se dit que c'était peut-être pas normal que ça arrive. Mais effectivement, on a tous à vivre ça, que ce soit en amitié, en amour, relationnellement, au niveau familial également. Personne n'est parfait et donc c'est à vous dire ok, je passe au-dessus de ça ou pas, c'est un choix, mais peut-être que mon choix initial c'était de m'engager avec une personne pour construire une relation d'amitié. Dans ce cas-là, je vais pas laisser tomber ça comme ça, je vais peut-être faire un effort de plus pour essayer de sauvegarder la relation parce qu'elle compte pour moi. Alors un autre type de personnes qu'il vaut mieux ne pas fréquenter, ce sont des personnes qui sont vraiment en mal-être avec eux-mêmes, qui ont des problèmes psychiatriques très lourds, des problèmes mentaux très lourds ou de vraiment très gros problèmes de vie. Alors pourquoi ces personnes-là sont difficiles à fréquenter? Eh bien ça dépend un petit peu aussi des limites de chacun, mais il faut vraiment que ces personnes ne dépassent pas vos limites parce que vous pourriez passer beaucoup de temps à essayer de construire la vie de ces personnes-là. Alors déjà, est-ce que ces personnes-là ont envie de s'en sortir? Ça c'est la première question. C'est bien d'aller aider les autres, mais pourquoi vous le faites? Est-ce que vous vous empêchez vous de travailler sur votre vie ou pas? Ça c'est aussi une grosse question à se poser. Donc tout ce qui est personnes toxiques, vous l'aurez compris, il y en a de multiples. Mais je vous recommande de vous orienter vers une personne qui est plutôt en bien-être. Il y a plein de personnes qui ont eu des problèmes, qui ont eu des maladies, que ça soit mental ou physique, mais qui arrivent malgré tout à créer des relations parce que ces personnes-là ont décidé de se remettre en question, parce que ces personnes-là ont travaillé sur elles, parce que cette personne-là a une certaine stabilité, si vous voulez. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien entendu, on a tous été à un moment dépressif, un autre moment pessimiste, un autre moment un peu paranoïaque, un autre moment certainement évitant, timide, etc. Un autre moment peut-être proche de la maladie mentale, un autre moment peut-être alcoolique pendant une journée, 2 journées. Vous voyez ce que je veux dire, mais si vraiment la personne est prisonnière de problèmes profonds, tels que par exemple l'alcoolisme, c'est une personne qui boit continuellement, c'est une personne qui n'est pas présente la plupart du temps à une relation, tout simplement. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas une bonne personne, ça veut dire simplement que peut-être pour l'instant c'est pas possible. Cette personne n'est pas dans une situation où c'est possible vraiment d'avoir une relation équilibrante pour vous, équilibrante pour l'autre. Et en fait, justement, on n'est pas dans le donnant-donnant, on n'est pas dans le gagnant-gagnant. Cette personne-là, elle n'a pas envie peut-être de s'ouvrir non plus. Alors dans la même ordre d'idée, il faut plutôt éviter les personnes auxquelles vous n'avez jamais accès. Ça peut être une forme de timidité, mais ça peut être aussi du dédain ou justement une méfiance, une sorte de paranoïa. Donc l'autre, quelle que soit la manière, n'est pas ouvert, si vous voulez, à la relation. L'autre a peut-être déjà décidé que ça ne fonctionnerait pas, ou a déjà décidé que de toute façon personne ne l'intéresse. Évitez plutôt ces personnes-là parce que vous allez courir derrière quelque chose, vous allez essayer constamment, vous allez faire des efforts et au final vous allez vous épuiser. Pour faire une relation, il faut vraiment être 2 dans la relation. Ces personnes-là ont décidé de ne pas être là en fait. Ce ne sont pas des mauvaises personnes nécessairement, mais ça peut être toxique, ça peut vous faire mal. Ce qu'on appelle une relation toxique, c'est simplement une relation dans laquelle vous pourriez souffrir énormément, perdre votre stabilité, votre énergie, être par exemple particulièrement fatigué, perdre aussi peut-être l'estime de vous-même. Donc il faut que tout ça soit bon déjà vous tout seul par rapport à vous-même et que l'autre aussi tout seul soit déjà bien stable et souhaite une relation. Si vous avez en face de vous une personne qui ne veut pas rentrer en contact, peut-être parce que cette personne-là, elle a tout à réorganiser dans sa vie, ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne, ça fait d'elle une personne indisponible pour l'instant. Donc comprenez bien que si vous voulez avoir un équilibre dans vos relations, que vous voulez avoir vraiment quelque chose d'épanouissant, créer vraiment une relation avec quelqu'un et que ça soit épanouissant pour tout le monde, il vous faut trouver une personne qui de l'autre côté a une certaine réception à la relation. Autrement dit, ne demandez pas à quelqu'un qu'il s'ouvre si c'est pas possible pour cette personne-là. Tout simplement, il y a des personnes qui ont trop souffert et qui ont besoin de se réparer. Et vous ne pouvez rien faire à ça. C'est pas le bon moment, peut-être. C'est peut-être la bonne personne et pas le bon moment. Ça vous arrivera continuellement. Mais vraiment, je vous conseille de regarder vraiment bien qui vous mettez dans votre vie. C'est ultra important. Évitez tout ce qui est toxique. Mettez ça à distance. Ça veut dire que peut-être vous devrez choisir de mettre certaines personnes à distance pour l'instant et que peut-être vous allez revenir ensuite vers ces personnes-là. Donc ne mettez pas dans votre vie des personnes qui ne peuvent pas vous répondre, des personnes qui ne peuvent pas être présentes à la relation, des personnes qui simplement n'ont peut-être pas la possibilité de vous aimer à ce moment-là. Demandez aux personnes que vous avez en face de vous
ils vous donnent quelque chose qu'ils sont vraiment capables de vous donner. Donc ne demandez pas à une personne qui ne serait pas capable de vous aimer à ce moment-là, de vous aimer, justement. Ça va vous faire souffrir. Donc évitez les personnes toxiques, les relations toxiques, quelle qu'en soit la raison. Prenez ça simplement comme ça vient aussi. Fiez-vous à ce que vous ressentez. Est-ce que ça vous fait plaisir de fréquenter cette personne-là? Est-ce que vous avez plutôt une joie de vivre avec cette personne-là? Ou au contraire, est-ce que vous vous sentez plutôt moins bien avec cette personne-là? Et vous saurez déterminer quelles sont les bonnes personnes ou pas pour vous. Vous saurez aussi déterminer quelles sont les relations toxiques. Et évidemment, éloignez-vous des relations toxiques et rapprochez-vous de toute personne qui peut vous apporter réellement quelque chose. Soyez dans un mode gagnant-gagnant et avec une personne qui souhaite construire quelque chose avec vous. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. N'hésitez pas à la partager, à liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne si vous voulez soutenir cette chaîne et avoir plus de contenu. Et en attendant, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!